Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va dessiner le tube en spirale de l'ampoule E27 et ce sera la dernière vidéo de ce tuto. Donc on y va tout de suite. Alors on réouvre le fichier de hier, c'est toujours le même. Et on va créer un sketch. On va sélectionner ici les deux parties ici. On crée un sketch. On va projeter donc la touche P du clavier. Specified entities. On va sélectionner ce cercle-là pour avoir le centre. On va sélectionner ce cercle-là pour avoir le centre. OK. On va mettre un point. On peut cacher tout ce qui ne nous sert pas. On va créer un cercle de 12 mm. Vu que hier on a laissé un petit jeu, donc on va faire 12. Stop sketch. Tout compte fait ici, on peut faire réapparaître ceci. On va cacher la partie. Non, c'est pas celui-là, c'est le body. On va cacher la partie du dessous. Donc on sélectionne le cercle qu'on vient de faire, la touche E pour extrude. Nous allons nous mettre en deux côtés, two sides. Le premier, on va l'extruder de 0,5, juste pour que ça dépasse un petit peu. Ça y est, je commence déjà à faire des conneries. Et edit feature. Et le deuxième, on fait descendre la flèche. Et on va venir cliquer sur la surface qui est ici en bas pour le faire venir à fleur de ce logement. Alors ici on va faire new body, mais on va faire on n'a pas le choix, new body. Ok, new body. Je pensais pouvoir faire un new component, mais ce n'est pas grave, on va le faire après. D'ailleurs on va le faire tout de suite. Voilà, c'est fait. On va l'appeler tube spirale. Voilà. On va se mettre dedans, donc on va activer le composant qu'on vient de faire. On va faire réafficher le sketch ici. Alors ceci, l'habillage, on n'en a plus besoin pour le moment. Alors je vais créer, d'abord je vais créer un axe à travers le cylindre.
Donc c'est ici dans Construct, axe cylinder cone torus. Voilà. On sélectionne le cylindre, select, ouais. Voilà, on fait monter un petit peu. Alors, on sélectionne le sketch qu'on a fait tout à l'heure. On va faire un offset plan de 10 mm. Sur ce sketch, on va aller projeter ce qu'on a fait. Donc on va créer le sketch. P pour project. On va projeter le centre. Le cercle. Ouais, ok, pour être sûr qu'on soit bien project include intersect. Et on va projeter l'axe comme ça, on est sûr et certain. Ok. C'est tout ce qu'il me faut. Alors, il fallait aussi celui-ci. Voilà. P, project, et on projette le cercle, le gros cercle. Ok. Stop sketch. Nous allons créer un coil. Coil. Sur ce plan, ici, sur ce sketch. Voilà. Le diamètre du coil, c'est 47. Ok. Alors, on se met en révolution, non, hauteur et pitch, height and pitch. Alors, diamètre 47, ok, hauteur, on va mettre 65. Pitch, c'est 30. Et le diamètre, c'est 12. New body, ok. Donc c'est bon, on fait ok. Alors maintenant ce body, comme il est là, je ne pourrais pas faire on va dire la transition entre là et là. Donc parce que si on regarde, il est pile au milieu, ça va pas le faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un clic droit ici sur body, move copy. On va setter le pivot, donc on va cliquer ici, set pivot. On vient se mettre sur le point du cercle qu'on a fait, là, le centre. On valide, donne. Et maintenant, je peux jouer sur l'angle qui est ici, donc la petite poignée qui est ici. Et je vais le faire pivoter, on va dire de 45 degrés. On fait OK. Et je vais mettre un point ici, un autre point là, même si ici ils sont déjà. Donc, point at center of circle, dans Construct.
Je sélectionne l'arête du cercle. Oui, il met un point. Je sélectionne l'arête du cercle. Ouais, il faut que je fasse OK. Il faut que je recommence 2 fois. Point ici. Voilà. OK. Donc il faut toujours valider avant de passer à un autre. Alors, on va créer un sketch là-dessus. Je peux même faire ça, slice, comme ça on voit ce qu'on fait. Lock at, on va projeter P, cette ligne ici, et le point du milieu. D'accord? OK. On va tracer une ligne perpendiculaire. Vous voyez la petite icône là qui est juste au point du milieu là? Là, il n'y est plus. Hop, là, elle apparaît. Donc, c'est qu'on est perpendiculaire. On fait OK. On reprend une ligne à partir d'ici, du point. Donc on se met n'importe comment, on peut se mettre n'importe comment, parce que s'il faut jouer avec la souris, on n'y arrivera jamais. On va utiliser la contrainte perpendiculaire de cette ligne avec cette ligne. Donc on a un bel angle droit. La touche Escape pour quitter notre des contraintes. On va faire T pour trim. Donc on va effacer les deux lignes qui sont trop ici. Donc T, on efface les deux petits coins. OK. Escape. On pivote. On fait comme on peut. On reprend une ligne. On se met sur le point ici. Et on descend sur le point qu'on a fixé tout à l'heure. Et on fait OK, on valide. Ce qui fait qu'on a fait un dessin quasiment en 2D, en 3D. Donc on a une ligne qui monte et une qui va comme ça. Alors on va utiliser l'outil filet qui est dans Sketch. Filet. On sélectionne celui-ci et celui-là. On va essayer de jouer un petit peu avec les courbes. Non, là c'est trop. Faut que je vois ce que je fais. À partir de quand ça déconne? À partir de là, donc on va mettre 6, la moitié du diamètre. C'est très bien ça, la moitié. Et on fait OK, donc Enter. À partir de là, on fait Stop Sketch. On sélectionne notre cercle. On utilise Sweep, qui doit Create Sweep. On lui spécifie Single Pass, donc un simple chemin. Et le chemin, on va le sélectionner. C'est ce qu'on vient de faire. Et on fait OK. Maintenant qu'on a notre body,
on va le faire, on va le dupliquer deux fois, donc circular pattern, donc create pattern, circular pattern. Si je peux vous donner un conseil, c'est mettez sur pause si vous ne l'avez pas encore fait, essayez de placer toutes les icônes comme moi je les ai mis. Ce sont toutes les icônes qu'on utilise le plus souvent. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est faites pareil. C'est plus facile, allez voir. Donc circular pattern, du body, l'objet il est sélectionné, l'axe c'est, on va sélectionner le cercle ici qu'on a fait tout à l'heure, et on va lui en demander 2. Ok. Alors, nous allons faire des points de construction. Point at center of circle sphere torus, comme tout à l'heure. On sélectionne cette arête-là. On refait pareil. Point at center circle sphere torus. On fait celle-là. Ok. On va créer un sketch sur la face ici du cercle. On va tracer une ligne de ce point sur ce point. Ok. On va encore tracer une petite ligne à partir du milieu de la ligne qu'on vient de faire sur une hauteur de 15 mm. Et on trace deux lignes comme ceci. Alors, escape pour quitter le mode de ligne. Nous allons mettre toutes les lignes qu'on vient de faire ici en construction. On les sélectionne toutes. On appuie sur X. Ou ici, hein, c'est pareil. Maintenant, on peut faire Stop Sketch. Ça me paraît un peu beaucoup, ça. Non, on verra bien. Alors, on va sélectionner la ligne ici. Plane at angle, qui est dans Construct, plane at angle. On laisse à 0, on ne bouge pas. On va créer un sketch ici. Donc create sketch. Donc on a sélectionné le plan qu'on vient de faire, on crée un sketch dessus. Nous allons projeter P, le point ici et le point qui est ici. OK. Lock at pour revenir dans la vue où on doit être. Je vais tracer une ligne quelconque que je vais mettre au milieu sur le point. Donc mid-point de cette ligne sur ce point. On sélectionne X pour construction. Alors, un arc en 3 points.
On vient se mettre sur le premier point qui est ici, le deuxième point qui est là, et on se met en torgeuse par rapport à la ligne. Vous voyez le petit icône qui apparaît là, juste au point. Hop, torgeuse. Ok. Stop sketch. C'est un peu où ça 15. Je vais changer, je vais mettre 10 plutôt. Donc edit sketch. Ici je mets 10. C'est encore de trop. 8. 8. Si je mets 6. On met 6. C'est 6 que je vais mettre. Comme ça, je reste un petit peu dans l'axe. Ok. Stop sketch. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Plane à angle. Ok. Je sélectionne le plan, je crée un sketch. Je fais P pour project. Le petit point central. Le point est ici. Je projette la ligne tant que j'y suis. Ok. Un arc en 3 points. De là à là. Et je mets en tangence. Voilà, hop, le petit icône. Stop sketch. Maintenant, je vais sélectionner ceci. L'outil sweep, comme tout à l'heure, qui est dans Create. Single pass. Je vais sélectionner le chemin, qui est celui-ci et l'autre. Joint. OK. C'est parfait. On se remet sur le principal. On peut faire réafficher tout. Cacher ça. Avec le sketch, on s'en fout. Alors, l'habillage, qu'est-ce qui me manque? Le body, la partie A. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce sketch-là, on n'a pas besoin. La construction non plus. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va lui mettre une apparence. On va dans Other, émissive. On dit qu'on a un bulbe de 1500 lumens. Ça va bien le faire, ça, c'est bien lumineux. Close. Et on est parti pour faire un enregistrement. On enregistre ce qu'on a fait. On va dans Render. Et on est parti pour faire un rendu. On se positionne bien. Et on fait un rendu.
local. Alors, Advanced, Excel, Render, c'est parti. Voilà les amis, le tuto est finalement terminé, ça a duré moins longtemps qu'hier, j'espère. Je n'ai pas chronométré encore. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi. À plus.